Mon ami s'apprêtait à aller nager dans la rivière. Mais mon mari semblait ailleurs. Je l'ai immédiatement senti. Quelque chose n'allait pas. Il fixait mon ami avec un regard intense. Je me suis mise à douter de leur relation. Plus tard dans la journée, j'ai ouvert son ordinateur en secret et j'ai découvert un secret encore plus déchirant. Mon ami le rencontrait en cachette dans la forêt. Je n'en pouvais plus. J'ai couru sous une pluie battante vers la forêt. J'ai vu une silhouette et j'ai cru que c'était mon mari. Sans hésiter, je l'ai poussé du haut de la falaise. De retour à l'hôtel, j'ai commencé à nettoyer ma peau. Puis j'ai déverrouillé le téléphone de mon mari et supprimé toutes les preuves. J'ai nettoyé chaque coin de la chambre sans laisser la moindre trace. Debout devant le miroir, je me suis entraînée à répéter le mensonge que j'allais dire. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte et je suis restée figée. Quand j'ai ouvert, j'ai vu mon mari. J'ai été saisie de panique, pensant halluciner. Je tremblais en vérifiant, encore une fois, que c'était bien lui. Dans la panique, j'ai tourné les talons pour fuir. À cet instant, j'ai compris que je m'étais trompée de personne. Il a claqué la porte et je me suis effondrée, dos contre le mur. À ce moment-là, mon mari s'est excusé. En disant qu'il était parti sans prévenir, je me suis forcée à me calmer. Quand je suis sortie dehors, j'ai vu le petit ami de mon ami la chercher partout. J'ai soudain compris. La personne que j'avais poussée était mon ami. Peu après, son petit ami a appelé la police. Nous avons rejoint les recherches. Mais moi, je cherchais encore mon collier perdu la veille. C'était peu être la clé de toute l'affaire. Heureusement, en me reposant à l'ombre des arbres, j'ai retrouvé le collier au pied de mon mari. J'ai prétexté lui faire un massage pour le récupérer discrètement. Bientôt, nous avons appris que mon amie avait été retrouvée. Mais elle était gravement blessée et transportée d'urgence à l'hôpital. Sur le chemin de l'hôpital, mon cœur s'est serré. Incapable de me débarrasser de mon malaise intérieur. Au moins, elle avait subi un choc à la tête. Et elle ne se souvenait de rien. Ce qui était une bonne nouvelle pour moi. Quelques jours plus tard, nous avons terminé le voyage. Plus tard, j'ai appris que mon amie était morte. Je me suis effondrée sous la culpabilité et la douleur. Lors d'une réunion de famille, mon mari m'a dit quelque chose. Il a dit qu'elle n'était pas tombée toute seule. La police avait conclu qu'elle avait été poussée, qu'il s'agissait d'un meurtre. Mon corps s'est figé instantanément.